Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de faire ce petit tour d'horizon, en tout cas sur la compétition africaine interclub. Vous le savez, 3 clubs congolais étaient engagés, en tout cas lors de ces 16e de finale de la compétition interclub, 2 en Champions League africaine et 1 en coupe de la CAF après l'élimination de Maniema Union. Il restait que Daring Club Motema Pembe en coupe de la CAF, et Daring Club Motema Pembe qui avait fait une très belle opération à Luanda en battant son adversaire, Bravos d'Angola, par la marque de 1-0. Vous allez vous souvenir certainement de ce beau but marqué par Christian Ngimbi, but inscrit en tout cas aux temps additionnels de la seconde période. Le match tendait déjà vers sa fin. Christian Ngimbi a surpris d'une très belle frappe le portier de Bravos, l'équipe angolaise. Ici à Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe a pu arracher sa qualification, non sans peine, par la marque de 2-1. Une rencontre qui était plutôt pratiquement en défaveur du Daring Club Motema Pembe en première période, mais c'est à la deuxième période que nous allons voir des très belles intentions de Daring Club Motema Pembe, certainement qu'à la mi-temps l'entraîneur Isaac Ngata a dû tirer en tout cas sur les oreilles de ses poulains, parce qu'il y avait un peu une sorte de déconcentration et les Daringmen jouaient avec des longs ballons, ce qui ne permettait pas à ce club d'asseoir son jeu habituel que nous connaissons avec des courtes passes. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous allons vous proposer les 3 buts inscrits lors de cette rencontre ici à Kinshasa. Les 2 buts du Daring Club Motema Pembe inscrits le tout premier par le buteur Maison, le Daring Club Motema Pembe. Il s'agit bien de Dark Kabangu, et le deuxième but était signé en tout cas Kaniki, et la réduction du score est intervenue par la suite, après quand même un manque de concentration du côté des joueurs du Daring Club Motema Pembe. Score final 2-1, synonyme de qualification pour les Immaculés. Je vous propose de suivre ces 3 buts, ensuite nous revenons pour poursuivre notre tour d'horizon qui va nous amener en tout cas jusqu'à l'ASV Club, en passant bien sûr par le tout-puissant Mazembe Anglebert. Je vous rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Suivons ces buts et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Efficace devant, donc tu dois s'inquiéter. Peut-être une bonne occasion d'ouvrir la marque. Ça c'est bien parti avec Dark Kabangu, qui cette fois-là a bien vu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un refus de jouer du côté de Bravos Domakis. On croyait peut-être que c'était une position litigieuse, mais il a bien observé Dark Kabangu. Il a lobé les gardiens. Il a continué jusqu'à accompagner le ballon dans les perches. Mais là, on sent l'inquiétude de l'entraîneur était justifiée, parce que son équipe ayant les ballons à pur. Et là, c'est maintenant Motema Pembe qui a réussi en contre-attaque donner cette balle profonde tout de suite à Dark, qui était seul et scellé. Mauvais alignement de la défense angolaise. Tout le monde était monté. C'est vrai, on a laissé Dark un contre le seul libéraux. Je crois qu'il n'a pas hésité. Bien que gaucher, il a réussi calmement à lober du droit et bien sûr rentrer tranquillement, faire rentrer tranquillement les ballons dans les buts. Malissa, qui connaît bien le football congolais, étant lui-même congolais, on va chercher une autre occasion, peut-être le deuxième but. Une tête. La percussion qui a manqué est revenue dans le couloir gauche. Je crois que c'est le côté de Ngimbi qui a bien réussi à bonne intervention au milieu de terrain. Sur la contre-attaque, qui a préparé bon centre, compris de manière collective, de qualité, pour avoir ce deuxième but. Laurent, que tu as trop attendu, tu leur as proposé cette cerise au gâteau. Deuxième but de Motema Pembe. Donc, contrairement au premier mi-temps, on a vu quand même Motema Pembe a réussi en renforçant son milieu dans la conquête de balle, dans le durcissement du jeu, un ballon bien récupéré et le pressing sur le terrain
Toujours la première balle est allée vers l'avant et Ngimi n'a pas hésité de prendre le couloir et en accélérant et en provoquant, il a réussi en finition à donner un caviar. Une occasion de réduire le score à nos amis angolais qui cette fois-ci j'espère. Malheureusement pour eux, la défense de Motema Pembe est en confiance et en place. Ils l'ont rarement inquiété. Et là, il y a penalty pour une main, je pense. Penalty pour les Angolais. Sifflé. Heureusement, c'est in extremis, donc ça sera en faible conséquence. Encore faudra-t-il marquer ce but. Oui, Andy, merci, parce que là, on était obligé de vérifier quelque chose. De l'autre côté de la cabine, on se trouve nos amis de la radio avec ce penalty qui intervient. Sûrement que ça va être la réduction du score. C'est pourquoi on dit faut toujours faire attention quand vous gagnez, vous menez. Ne pensez pas que tout est terminé, parce que là, on sent qu'il y a une bonne occasion. Moko Barel pris à contre-pied. Cette fois-là, c'est le penalty converti par le joueur Fabricio Mafuta à la 87e minute. 88e, oui. On attend. D'autres temps, à quoi pour eux s'attendre maintenant, pour nous s'attendre? Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi là en tout cas les 3 buts inscrits lors de cette rencontre qui a opposé le Daring Club Motema Pembe à l'équipe angolaise de Bravos. Et bien sûr, score final 2-1. Premier but inscrit par Dark Kabangu, mais puisque le Daring devait se rassurer, parce qu'il suffisait en tout cas à Bravos d'inscrire 2 buts pour voir les Immaculés en tout cas être éliminés. Il a fallu marquer un deuxième but et coaching payant pour l'entraîneur Isaac Ngata qui a dû faire monter certains joueurs, dont Kaniki justement, qui a inscrit le deuxième but du Daring Club Motema Pembe, mais suite à un problème de déconcentration, le Daring Club Motema Pembe a encaissé ce but sans conséquence, du reste parce que l'équipe est qualifiée au terme de ces 2 victoires obtenues à l'extérieur et ici en République démocratique du Congo. Et justement, puisque nous avons fait allusion au coach Isaac Ngata, il s'est exprimé après ce match, a donné, en tout cas, expliqué un peu comment sur le plan technique et tactique les choses s'étaient passées, la frayeur dans le camp du Daring Club Motema Pembe, mais surtout en première période où on n'a pas reconnu le jeu que l'on reconnaît à cette équipe du Daring Club Motema Pembe. En seconde période, certainement, Isaac Ngata à la mi-temps dans les vestiaires a dû remonter les bretelles à ses joueurs et on a vu un autre visage du Daring Club Motema Pembe, le visage qu'on lui connaît en tout cas d'habitude. Je vous propose de suivre la réaction d'Isaac Ngata, mais également de quelques joueurs, notamment les 2 buteurs du Daring Club Motema Pembe. Il s'agit bien de Dark Kabangu et de Kaniki, les 2 qui ont marqué, en tout cas qui ont donné la victoire à Daring Club Motema Pembe. Je rappelle que vous suivez toujours DMTV. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi d'activer la notification. Nous nous retrouvons tout de suite après, suivant les réactions de l'entraîneur et des 2 joueurs qui ont inscrit le but hier lors de cette rencontre opposant le Daring Club Motema Pembe à Bravos d'Angola. Les situations, parce que une victoire comme ça, quand on sait qu'on a fait un bon résultat à l'extérieur, c'est très difficile à gérer, notamment la première mi-temps où on a pensé victoire, où on a pensé qualification, et il a fallu tout remettre en place. La situation était pas désagréable, mais un peu lourde, dans le sens où on a déjoué en première mi-temps, parce qu'on aurait pu éventuellement tuer ce match, ou même le perdre en première période. Et puis après, on est rentré dans le vestiaire, on s'est calmé. J'ai demandé aux joueurs de poser plus le ballon. De toutes les façons, à 0-0, on est qualifié. Donc il faut qu'on mette notre jeu. C'est ce qui a donné un peu les situations que vous avez vues en deuxième période, malgré les échecs des duels. Mais bon, on a fini quand même par en marquer 2. Et comme d'habitude, on s'est déconcentré sur les positionnements, sur coup de pied arrêté. C'est dommage, mais vraiment, c'est une très très bonne chose. Vraiment. Ouais, premièrement, on est resté concentré, on avait besoin de cette qualification. Donc, nous avons travaillé pendant tout au long de la semaine. On a après la défaite de Sangabalende, nous sommes restés concentrés. Donc, c'est pour cela que ça nous a payé aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est une première victoire pour cette année et ça commence bien.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le coach Isaac Ngata qui nous a donné une explication technique, une explication tactique de ce qui s'est passé sur le terrain. Pourquoi en première mi-temps on n'a pas reconnu le jeu du Daring Club Motema Pembe? Peut-être un problème de positionnement, mais il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas très bien compris. J'aurais aimé que le coach Isaac Ngata nous donne un peu plus d'explications en faisant monter quelqu'un comme Koné qui est plutôt un milieu offensif, un 10 comme on aime appeler ici, pratiquement dans un même profil que Karim Kimvouidi. Et donc Koné, il le place à l'aile, c'était à l'aile droit en tout cas, mais on a vu que ça n'avait pas trop donné avec ces deux milieux défensifs, le capitaine Doxaji Kanji et Desi qui était en tout cas là au milieu. Ça n'a pas trop marché en première période. On a subi le dernier club monté un peu, mais aurait pu encaisser 1 ou 2 buts si l'équipe angolaise était réaliste devant le but. Et donc je crois qu'il y a eu quand même quelque part des erreurs sur le plan tactique. Le positionnement des joueurs n'était pas bon, certainement dû au fait par exemple de voir quelqu'un comme Koné placé sur le côté avec William qui était du côté gauche. Il n'y avait pas de percussion. Le dernier club monté en Pembe ne pénétrait pas, en tout cas c'est pourquoi on a commencé à jouer avec des longs ballons et ça n'a pas donné un bon résultat. Mais en deuxième période, l'entraîneur a rectifié le tir en repositionnant en tout cas ses joueurs. On a vu le dernier club monté en Pembe prendre le dessus, même si sur quelques actions il y a eu de la frayeur, mais quand même le Daring a pris un peu de dessus jusqu'à marquer des buts et à gagner justement cette rencontre contre cette belle équipe angolaise de Bravos. Voilà tout en ce qui concerne le Daring Club Motema Pembe. Vous le savez, le Daring Club Motema Pembe qualifié en Coupe de la CAF, mais qui va devoir jouer qui va devoir attendre en tout cas ceux qui sont recalés en Champions League pour jouer avec et savoir maintenant si le Daring pourra se qualifier pour la phase des poules, ce qui est déjà le cas pour les deux autres clubs de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'abord du tout-puissant Mazembe qui a joué à 20 clubs. Le match avait commencé à 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Lubumbashi, et le tout-puissant Mazembe qui n'a pas tremblé devant la jeune formation du Gabon, Mbouingindi, qui n'a pas en tout cas fait l'impossible face au tout-puissant Mazembe. 2 victoires pour le club cher au Charman Moïse Katumbi Chapwe, 2-1 au Gabon, vice repetita ici également en République démocratique du Congo à Kamalondo, temple des Badiangwena. Le tout-puissant Mazembe a gagné également par 2-1. À noter que le premier but était l'œuvre toujours de l'international tanzanien Ulimwengu Thomas, lui qui avait déjà inscrit un doublé au match aller, qui a permis au tout-puissant Mazembe de remporter ce match après avoir été mené. Et ici le tout-puissant Mazembe a vu le club gabonais revenir, réduire en tout cas le score, et le score final est 2-1. Nous allons vous proposer un seul des 3 buts de cette rencontre. Ce sera le premier but inscrit par le tout-puissant Mazembe de la tête par Thomas Ulimwengu, l'international tanzanien. Je rappelle que vous suivez la chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons ce but de Thomas Ulimwengu. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Et ça manque de puissance. Ça manque de puissance alors qu'il y a une petite pluie qui s'invite à la fête. Elle est fine. Peut-être pourra amener un peu plus de fraîcheur. Rabi Mayombo qui va y aller, centrer. Et c'est Thomas Ulimwengu comme à Libreville qui va ouvrir le score pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. À seulement 14 minutes, le tout-puissant Mazembe Anglebert qui mène déjà 1-0 grâce à l'international tanzanien Thomas Ulimwengu. Ça fait 1 pour le tout-puissant Mazembe et 0 pour Bouingidi. Ils ont déjà placé le ballon au centre. Les jeunes Gabonais qui doivent, s'ils tiennent à éliminer le tout-puissant Mazembe Anglebert, ils doivent l'emporter. En tout cas avec 3 buts d'écart. Et j'espère bien qu'il ne va pas regretter de s'être déplacé jusqu'à Lubumbashi, même s'il n'est pas...
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'un des 3 buts inscrits aujourd'hui lors de cette rencontre. Match retour en tout cas de la 16e de finale de la Champions League africaine où le tout-puissant Mazembe recevait le club gabonais de Mwenguidi et le score final 2 buts à 1. À l'aller, c'était 1 but contre 2. 2 victoires donc pour le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe qui se qualifie tranquillement, sans trembler, sans forcer. À noter que c'était le premier match coaché par Pamphile Miayo depuis son retour de la Belgique où il a été en stage de formation du côté de Liège dans le club de Jackson Mouleka Merveille Bopé, le Standard de Liège. Vous le savez, l'entraîneur français Dragan a vu son contrat ne pas être prolongé par les dirigeants du tout-puissant Mazembe. C'est Pamphile Miayo qui a été choisi pour continuer en tout cas à diriger ce club cher Obadia Nguena. Et donc le tout-puissant Mazembe qui se qualifie en tout cas pour la phase de poule tranquillement, et le tout-puissant Mazembe ne va pas représenter seul la République démocratique du Congo en phase des poules de la Champions League africaine cette saison, puisque l'ASV Club s'est aussi qualifié très tranquillement. L'ASV Club qui a fait un match nul au Swaziland où l'ASV Club avait été surpris par cette belle équipe, mené 2 buts à 0. L'ASV Club va puiser en tout cas dans son fort intérieur pour égaliser, et c'était aux ultimes minutes que Ricky Toulenge va égaliser à 2 buts partout. Et ici le match était tout de même un peu compliqué. Cette équipe était aussi bien en place, mais l'ASV Club va inscrire le tout premier but. C'était en première période, juste au début du deuxième quart d'heure de ce match, et c'est l'avant-centre maison de l'ASV Club, Fiston Mayele Kalala, qui va inscrire le premier but de l'ASV Club à la mi-temps. Le score sera de 1 but à 0 pour l'ASV Club. À la deuxième mi-temps, ce sera un ancien du FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Mukuna, Lilepo, qui va inscrire le deuxième but de l'ASV Club. Il va récidiver quelques minutes plus tard en marquant le troisième but, synonyme aussi d'un doublé pour lui. Et il faudra attendre, voir d'abord la réduction du score des visiteurs de cette équipe de Young Buffaloes, et pour voir l'ASV Club corser l'addition encore et passer à 4 buts à 1 but de Jérémy. Je vous propose donc de suivre en tout cas les 5 buts inscrits lors de ce match, le match d'aujourd'hui, avec le club qui a frappé fort et qui rejoint en tout cas le tout-puissant Mazembe en phase des poules. Et je vous propose de suivre ces 5 buts. Ensuite, nous allons revenir pour clôturer notre tour par rapport à cette compétition, ces compétitions en tout cas interclubs africaines où les clubs congolais ont fait en tout cas le 100%. C'est une très bonne chose pour notre football. Suivons ces 5 buts. Ensuite, nous allons revenir. Je signale que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous et activez également la notification. À tout de suite. Et Vecleb qui cherchait à avoir des opportunités et l'emporter à la gauche. Peut-être pour le but. C'est le but. C'est le but sur cette bourde. Pas même une bourde, mais c'est plutôt la faute de la défense de Young Buffaloes. Coach Guillaume Milunga. Nous jouons la 4e minute France. C'est pratiquement la 17e minute. V-Club, coach Guillaume Milunga, à travers Fiston Kalala Mayele, qui ouvre son compteur ici au stade de Martin. Je l'ai dit, le gardien de par sa taille, donc il est défavorisé. Il suffisait de capitaliser avec Fiston Mayele, même pas 2 minutes. Il venait de récidiver parce qu'il y a eu hésitation, manque de communication entre la défense et le gardien. Il en a profité pour que ça c'est une erreur d'apprentissage, une erreur de col, mais je crois qu'en compétition, les petites erreurs, il faut savoir les capitaliser. On peut dire bravo à Fiston Mayele pour sa lucidité. Il a été lucide, il a été, comment on peut le dire, très bon renard, réaliste. Il est arrivé à prendre de coups son vis-à-vis et sa jambe a été un peu plus à droite que le gardien de but qui est arrivé avec 1 seconde de retard. Fiston Mayele, on l'a senti depuis les débuts de cette rencontre, il est en jambes, il est vif, il a eu des opportunités, il a eu beaucoup de ballons. Et là, en tant que comme renard de surface, il a pu quand même inquiéter cette défense et les gardiens ne pouvaient pas récupérer ces ballons-là, ces lobes-là qui étaient... Les joueurs de Vecleb doivent faire très attention, chercher à courser l'addition pour ne pas leur créer la différence. Alors, ils sont à 3 contre 2. À 3 contre 2, que vont-ils faire? Les joueurs de Vecleb peut-être pour le deuxième but. Le deuxième but de Vecleb France. Le deuxième but, coach Guillaume Milunga. Il le fait.
comme nous l'avons souhaité par une contre-attaque avec le point de vitesse Lillepo, donc qui a pratiquement profité de fixation de Kalala Mayele, son intelligence, isoler et le mettre en évidence. Voilà, c'est ce qu'il fallait pour ne pas créer donc cette ascendance psychologique que cette équipe commençait à avoir. Je crois que là nous pouvons dire chapeau aux gens de votre club pourvu qu'ils soient maintenant joués très décontractés. C'est la transition rapide qu'on voulait depuis les débuts de cette rencontre. On a vu que cette contre-attaque, comment ça a été mené à 3. On a donné les ballons à Jérémy Mouli qui a essayé de fixer cette défense de l'arme de Palos et décaler Lillepo qui s'est retrouvé côté droit et fusiller les gardiens. Je crois Lillepo est récompensé de tous ses efforts fournis depuis les débuts de cette rencontre. Ça fait des 0 pour V-Club et les carottes semblent cuites pour les Swazi. 2 buts à 0. Et le temps pour nous de dire que V-Club est en train de pousser maintenant sur l'accélérateur. Ils sont à 4 contre 4. Peut-être pour le troisième but de V-Club. C'est le but. C'est le but, coach Guillaume Ilunga. C'est la 30e minute là. Fonce, coach Guillaume Ilunga. Je l'ai bien dit, si V-Club accélère le jeu, c'est un match qui pourrait terminer avec beaucoup de buts. Voilà, le V-Club a compris, il a accéléré le jeu avec l'entrée de Jérémy Humbert. Maintenant, il est en train de se mettre en niveau. Sa vitesse est maintenant au profit du collectif. Voilà comment est-ce que Florent, j'ai dit que Florent est très sage. Il a bien lu et maintenant il est en train de le mettre KO. Nous pouvons dire chapeau bas à Florent, chapeau bas aux joueurs, chapeau bas avec le parce qu'il est en train de nous gratifier. Moi je mets l'accent, c'est Kinshasa qui est en train d'être gratifié. Je crois que son excellence, monsieur le gouverneur Gentilly doit sauter dans son fauteuil parce que nous sommes en train de privilégier le football, l'encadrement de la jeunesse dans la ville de province de Kinshasa. Comprenez-nous. La commune de Barumbu est là. Tout le monde. Deux équipes de la République démocratique du Congo en Ligue des champions là, tranquille dans ses perches. On va faire jouer avec Vivien Assier. Et là, la transmission. C'est juste un peu de déconcentration. Faut pas arriver, c'est une déconcentration. Voilà. Et le but. Mauvaise relance, déconcentration. Les joueurs n'étaient pas en place. Cette équipe va profiter d'une contre-attaque de récupérer dans la moitié du terrain. C'est comme ça que le football de haut niveau. Il ne faut pas pêcher dans des petites erreurs. Ça, ce sont des erreurs. Ça, c'est vraiment une erreur les joueurs de mériter une punition. Parce que là, vous êtes en train de mener, vous avez l'ascendance psychologique. Restez concentrés, resserrez les lignes. Ne pas permettre à ce qu'il y ait des bourdes. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur d'apprentissage. Alors, ils vont entrer dans la phase de groupe. Et là, il faut très attention avec des équipes maghrébines, des équipes aguerries. Comme ça, il revient dans le match, il reste 10 minutes. Vous compliquez le tout parce qu'il suffit d'un deuxième but. Là, vous compliquez parce qu'il suffit d'un 3 buts partout. C'est que vous faites l'addition avec le match d'aller. Je vois que ça, c'est un scénario que Florent pourra éviter parce que le connaissant, il va remonter le bretelle de sa défense parce que l'erreur de le défenseur de l'axe central. Et pas seulement en football, mais dans toutes les disciplines. Il y a le talent. Peut-être qu'il faut continuer à aiguiser l'esprit des autres fils et des autres filles du terroir pour qu'ils arrivent à encadrer les jeunes dans les sports. Peut-être pour le 4e but, le capitaine Jésus, plutôt le capitaine, c'est plutôt Jérémy, je l'ai confondu sa corpulence à celle de son capitaine, le 4e but. Une victoire éclatante, coach Guillaume Ilunga. Je l'ai prédit que si le club accélère, c'est un match qui pourrait terminer par beaucoup de buts. Vous êtes en train de me donner raison parce qu'on a senti que c'est une équipe qui jouait statique, avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de rythmes, beaucoup d'appels et beaucoup d'appels dans les intervalles. Cette équipe pourra craquer. Voilà, ça se suffit. Il y a un gardien qui est lourd, qui n'est pas athlétique. Là, il est incapable d'arrêter la machine de V-Club qui est en marche. Là, nous pouvons dire chapeau bas parce que les joueurs ont compris. Et avec ces changements, et surtout la montée de Jésus Moulin handicapé, là, Florent est en train maintenant de vouloir assassiner cette équipe parce que Jésus va maintenant les amener vers l'enfer. On a senti cette équipe des Choisis qui essayait de se remettre en confiance. Malheureusement pour eux, heureusement pour V-Club, l'entraîneur Jean-Florent Ibenge a fait des changements qui ont apporté du 109 pour V-Club et on a senti des phases de tous ces 3 buts qu'on a eu à l'espace, je crois, de moins de 10 minutes. On a eu 3 beaux buts. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les 5 réalisations d'aujourd'hui, de ce mercredi 6 janvier 2021 au Stade des Martyrs. L'SV Club a battu Young Buffaloes par
4 buts contre 1 et se qualifie donc aux phases des poules de la plus belle des manières. Sur les deux rencontres, la SV Club a marqué 6 buts contre 3 buts encaissés. Ça signifie que l'attaque de V Club devient de plus en plus très prolifique. Ibenge qui a toujours été critiqué d'être trop défensif, mais là on voit que son attaque, la machine en tout cas, est en train de prendre, la mayonnaise prend et la SV Club commence à marquer beaucoup de buts et il faut noter également ce 2-0 inscrit en tout cas contre le tout-puissant, contre le Sa Majesté Sanga Balende, pardon, et l'ASV Club confirme que son attaque se porte très bien, la défense c'est pas mal aussi, mais il y a encore beaucoup de buts encaissés, 3 buts c'est quand même aussi beaucoup, mais goal virage plus 3 c'est très encourageant. Et Florent Ibenge, nous allons revenir sur lui puisque avant cette rencontre, Florent Ibenge nous fixait un peu sur les objectifs de l'ASV Club cette année, surtout en compétition africaine interclub. Je vous propose de l'écouter, ensuite nous allons revenir pour clôturer ce tour d'horizon de ces compétitions interclubs en Afrique. Suivant Jean-Florent Ibenge Kwangé, l'entraîneur de l'ASV Club et l'entraîneur de l'équipe nationale Chan des Léopards de la République démocratique du Congo. Nous revenons tout de suite après. C'est de rentrer dans la phase de poule. Quand on joue la compétition africaine, on procède toujours par étapes et la première étape pour nous, c'est toujours de rentrer dans la phase de poule. Après, la façon dont on a joué, abordé cette phase de poule, on pourra tirer un deuxième objectif d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, personne ne peut refuser de gagner cette Ligue des Champions. Mais on préfère procéder par étapes parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui sont bien mieux loties que nous au départ. Mais on ne désespère pas de les embêter. Donc procédons par étapes, allons-y petit à petit, que l'on doit passer par rapport à Young Buffaloes. Maintenant, comment ça va se passer sur le terrain ? Là, nous sommes de retour. Vous avez suivi là Jean-Florent Ibenge Kwangé qui vient déjà d'atteindre en tout cas son objectif. Il a dit en tout cas qu'ils vont avancer par palier. Le premier objectif c'était en tout cas d'accéder aux phases de poule et c'est fait. À partir maintenant des phases de poule, ils vont fixer un autre objectif. Ce sera certainement d'être parmi les 2 premiers, synonyme de qualification en quart de finale. On verra bien comment les choses vont se passer. Je pense que Jean-Florent Ibenge est modeste et c'est tant mieux. Il ne faudrait pas se mettre la pression. C'est quand on se met la pression que les choses finissent par se gâter. Je crois que c'est une très bonne chose de marcher par palier, de prendre goût au fur et à mesure que vous avancez. Nous espérons que l'ASV Club ira le plus loin possible. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et si vous avez une opinion, un point de vue à partager avec, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.